Et cette date du 9 mai est aussi commémorée en grande pompe en général en Israël, mais pas cette année. Une cérémonie est pourtant en cours sur le mont Herzl à Jérusalem. C'est là qu'on va retrouver notre envoyé spécial Pierre Clochendler. Pierre, vous nous confirmez que cette année, les célébrations du jour de la victoire n'ont donc pas la même ampleur que d'habitude en raison de la guerre en Ukraine? Non seulement pas la même ampleur, Julia, mais non plus pas la même teneur, parce que tout le monde, évidemment, comprend la situation complexe dans laquelle se trouve Israël lorsque ce pays joue les rôles d'équilibriste entre l'Ukraine et la Fédération russe, essayant même de se poser comme médiateur sans pour autant prendre parti pour l'une ou l'autre partie. Je voudrais vous demander d'écouter le chef de l'association des vétérans russes de la Seconde Guerre mondiale, un homme qui s'appelle Avraham Grinzide, qui a 96 ans, qui est venu ici avec ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Un homme qui s'est battu dans l'armée rouge, se portant volontaire dès l'âge de 16 ans, et qui pourtant aujourd'hui, même s'il arborait ses médailles, a refusé de mettre l'uniforme russe qu'il a l'habitude de mettre à chaque commémoration. Écoutons-le. Cela me fait mal qu'il y ait la guerre là-bas, parce que ensemble, avec les Ukrainiens, les Russes, les Tartares, les Moldaves, les Caucasiens, les Géorgiens, j'étais juif et dans une unité, et nous avons combattu avec force, et nous avons perdu beaucoup de camarades pour vaincre le fascisme, et aujourd'hui, leurs petits-enfants s'entretuent. Oui, alors, évidemment, c'est un dilemme énorme qui a été posé devant le gouvernement israélien. Zeev Elkin, l'un des ministres israéliens, a répondu que la situation est en effet extrêmement complexe. Lui-même est originaire de la ville de Kharkov. Et Kharkov, comme beaucoup d'autres villes ukrainiennes, ont été bombardées non seulement pendant la Seconde Guerre mondiale par les forces nazies à l'époque, mais aussi aujourd'hui par les forces russes. Et donc, il dit qu'il y a eu des tentatives de faire annuler cette cérémonie aujourd'hui qui se tenait le 9 mai, ou tout au plus de l'avancer au 8 mai, mais il explique qu'il s'agit d'une loi israélienne et qu'on ne peut réécrire l'histoire, et que même si aujourd'hui, évidemment, cette cérémonie est assombrie par les événements d'Ukraine, il faut continuer de se rappeler ce sacrifice énorme, notamment des Juifs, puisque 200 000 Juifs ont combattu au sein de l'armée rouge et que 47 000 d'entre eux vivent encore aujourd'hui en Israël. Julia ? Merci beaucoup Pierre Clochendler pour toutes ces précisions et pour avoir recueilli effectivement ce témoignage extrêmement poignant.